Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette rétractavée somme toute particulière, puisque nous allons faire un petit bond en arrière grâce à monsieur Thomas Distari. Comment ça va bien, Thomas? Ça va bien. Tu es là parce que j'ai dans les mains une boîte de Dominion. Votre royaume commence ici. Dominion est un jeu signé Donald X Vaccarino. Oui. Et jusqu'à présent, c'était Philosophia qui s'en occupait. Donc il y a des boîtes Philosophia qui traînent, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà. Hein. Et depuis peu, c'est Histari qui l'a repris dans la gamme Histari Plus. Oui. Donc des boîtes devraient arriver bientôt avec le logo Histari dans toutes les bonnes boutiques. Oui, tout a été reproduit. De toute façon, c'est le temps que les stocks. Voilà, il y a des stocks de Philosophia qui sont encore sur les étals. Du coup, ça c'est la boîte de base avec le logo. Je ne suis pas certain que des gens l'aient encore en leur possession. Celle-là, elle va arriver bientôt, celle-là. La boîte de base, si. Elle a déjà été approvisionnée. Je l'ai déjà vue en boutique, oui. Bref, certaines boutiques ont la boîte avec le logo Histari. Et bien sûr, vous avez récupéré toutes les extensions qui vont avec. Et on s'est dit, enfin tu t'es dit, pourquoi pas refaire un petit bilan, parce qu'aucune rétractavée n'avait été faite, je crois, sur Dominion, puisqu'à l'époque, Philosophia n'avait pas encore embauché Guillaume, le fameux Guillaume, pour venir nous expliquer t'es où. Et donc là, du coup, ils donnaient la priorité à leur nouveauté à eux, ils n'ont pas repris Dominion, puis donc du coup, on va le faire avec toi, ce qui n'est pas plus mal. Surtout pas que Guillaume soit pas... Mais... Surtout que là, donc, on sort Guild, la dernière extension, qui est annoncée comme la dernière extension de Dominion, en tout cas prévue par l'auteur à partir du départ. Donc globalement, il y a un cycle qui vient de se clore. Donc c'est bien. Et on va terminer sur faire un Guild. petit bilan. Tu as ramené la boîte, tu as installé là le matériel pour jouer avec Guild, mais avant ça, on va quand même faire une petite rétractavée où on va passer en revue la gamme. Donc la première chose à posséder, c'est cette boîte-là, c'est Dominion, la boîte de base. C'est un jeu, on va le dire, parce que c'est important, pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, parce que c'est facile, même bon, il y a du texte quand même. Hein. 8 ans, c'est un peu... Mais bon, mais la mécanique, elle est limpide, et c'est pour des parties de 30 minutes à peu près. Alors, évidemment, si on joue à 2, ça peut se faire en 20 minutes. Si on est un peu expert et habitué à manipuler les cartes, si on est 4, ça risque d'être un petit peu plus long. Enfin bon, c'est une moyenne. Cette boîte, j'en ai pas besoin. C'est Rio Grande au départ qui le faisait. C'est ça. Cette boîte, je vais la poser par devers moi. Voilà la règle du Dominion de base. Hein, donc voilà, c'est assez aéré. Hein. C'est ce qu'on appelle un deck building et on peut le dire, Dominion est le jeu qui a remis sur le devant de la scène le deck building. Et le deck building, entre guillemets, relativement interactif, c'est-à-dire en cours de partie, on construit son propre jeu. Parce que par rapport à Magic, où le jeu était on le construit faisait d'abord et on préparait, là, c'est en fait, on le prépare en cours de partie. C'est lui qui a apporté ce principe-là, entre guillemets, le premier, et puis après, il y a eu un certain nombre d'autres jeux qui ont été faits autour de ce principe. Alors, en gros, est-ce que tu peux nous expliquer comment se comporte le jeu? Qu'est-ce que c'est qu'un deck building et celui-là? Donc voilà, en fait, le principe, c'est que on a notre Dominion au départ, qui est constitué de 3 domaines et de 7 cuivres. Donc en fait, ça, c'est notre main de départ. Ça va être notre pioche. Alors, les domaines et les cuivres, ce sont des cartes. Ce sont des cartes, c'est nos cartes de départ. On a 10 cartes, en fait, dans notre pioche. Donc ça, c'est une carte domaine. Oui. Voilà. Et ça, c'est la petite carte qui va à côté, c'est la carte cuivre. Donc, en fait, ce qu'on va avoir, le tour de jeu va être relativement simple. On va piocher 5 cartes. Donc, si on avait le tour précédent, si on avait plus de 5 cartes, on défausse tout. Et puis, on pioche 5 nouvelles cartes. À partir de là, on va pouvoir faire une phase d'action, une phase d'achat, et ensuite, on redescend à 0 cartes et on repioche 5 nouvelles cartes. D'accord. Ça, c'est le tour, donc relativement simple. Les achats, en fait, vont venir se mettre dans notre défausse et grossir notre pioche initiale. C'est-à-dire que quand on aura fini notre pioche initiale, on va reprendre notre défausse, on va tout remélanger et on va récupérer les cartes qui sont globalement un peu plus puissantes. Donc on va au fur et à mesure améliorer notre pioche et créer une thématique ou une dynamique qui sera éventuellement différente entre les joueurs. Avec des combinaisons, puisqu'on a choisi des cartes. Le principe de Dominion, et c'est pour ça que ça supporte pas mal d'extensions quand même, c'est qu'en fait, au départ, on va mettre 10 cartes royaumes qu'on peut piocher, mélanger, soit en prenant tout dans la boîte de base, soit au fur et à mesure des extensions, on va pouvoir prendre des combinaisons et créer des combinaisons comme on le souhaite. On en a 10, c'est avec ça qu'on va travailler sur notre partie. Donc ça, c'est c'est une partie des achats qu'on va pouvoir faire. Les autres achats qu'on va pouvoir faire, ça va être d'acheter des nouveaux points de victoire. Donc ça, c'est les cartes domaine, duché, province, qui ne rapportent rien de particulier. Si ce n'est des points. Si ce n'est des points en fin de partie. Parce que ce qu'on va faire en fin de partie, c'est qu'on va sortir notre deck, on isole tous les points de victoire, on regarde combien ça fait, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne. Et toute l'astuce, ça va être d'équilibrer son deck pour ne pas se retrouver avec trop de points de victoire à la main. Trop de points de victoire, c'est une carte qui fait rien. Donc, de toute façon. Après, il y a donc les cartes argent qui sont situées à côté, qui eux vont nous servir à faire nos achats. C'est-à-dire là, le cuivre, l'argent et l'or. Donc ça, c'est des choses qui vont nous permettre de pouvoir acheter les cartes aussi centrales qui sont là, qui sont les cartes royaumes, qu'on décrit comme cartes royaumes. Donc on en pioche 10 au départ, c'est ce qui constituera la dynamique de notre partie. Et on change d'une partie sur l'autre à chaque fois. Donc, comment ça se passe ?
j'ai mis 5 cartes en main. Je commence par avoir une phase d'action. Alors au départ, on n'a pas d'action en main, mais les actions, c'est toutes les cartes qui ont un fond blanc comme ça, ou qui sont marquées en fait action en bas. J'en prendrai une, je vais la mettre là. Alors, le conseiller nous fait quoi? Il est marqué plus une action. Voilà. Alors, ils vont nous donner des petits pouvoirs, des choses comme ça. Donc, notamment, même je vais te montrer celle-là qui va nous détailler pas mal des choses qui existent. C'est que, notamment, sur ces cartes-là, on a notamment avoir plus une action, plus 2 actions. Ce qui fait que j'ai une action de base. Si je pose une carte plus 2 actions, bah, j'ai encore 2 actions derrière. Donc, je peux continuer à jouer des actions derrière. Il va y avoir des plus un sous, par exemple, indiqué. Donc ça me donne de l'argent supplémentaire pour faire de l'achat derrière. Il peut y avoir des plus cartes, qui est aussi indiqué sur cette carte-là, qui me donne, je pioche immédiatement des nouvelles cartes, donc 1, 2, 3... Puisqu'on a 5 cartes récemment au départ. Donc, et l'idée, c'est d'aller taper dans son deck, donc de piocher des cartes et de les jouer. Et d'en faire éventuellement, puis en même temps, ça fait cycler plus rapidement notre pioche. Ensuite, il peut y avoir aussi des plus achats, parce que normalement, on est limité à un achat dans un tour. Donc, si on a un plus un achat, notamment sur cette carte-là, le marché qui a aussi ça. C'est pas mal, hein, lui, il fait un peu tout, c'est pour ça que je la montre. Ça nous donne un achat supplémentaire. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais bon, peut-être qu'on aura envie de faire 2 achats. Parce que d'avoir 12 points d'argent dans sa main, ça ne sert pas à grand-chose si on peut faire qu'un achat, parce que tu vois, la carte la plus chère, là, elle est à 5. Ouais, mais là, on a quand même les provinces qui valent 8. Voilà. Mais bon, en effet, si on a 12, si on a un plus un achat, on pourra acheter 8 et éventuellement une autre carte. Donc, on fait toutes nos actions. Une fois qu'on a fait nos actions, qu'on a pris nos bonus, alors dans les actions aussi, dans les petits effets qu'il peut y avoir, écarter, qui est un terme typique de Dominion, qui est d'envoyer au rebut une carte. C'est-à-dire qu'on va l'éliminer complètement de notre pioche. C'est-à-dire qu'on ne va plus la piocher à nouveau. Donc, par exemple, les domaines initialement qui encombrent un peu notre main, mais qui nous font quand même un point de victoire, bah, peut-être qu'on n'en aura pas envie en début de partie et que donc on va vouloir les écarter, donc les envoyer en dehors. Après, on va avoir aussi le terme défausser. Bah, défausser, c'est on met dans la défausse. Okay. Voilà. On va avoir le terme dévoiler. Dévoiler, c'est souvent dévoiler la première carte de sa pioche. Puis après, on fait l'action, souvent on la replace, s'il n'y a rien qui est indiqué, mais des fois il y a des actions donc après, il faut lire le texte de la carte. Donc voilà, sur le principe, il va y avoir ces effets-là. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un achat, ou plus si on a eu des plus achats. L'achat, bah, c'est simple, on regarde combien on a d'argent, éventuellement avec les bonifications des cartes, si c'est marqué dessus. Puis on regarde le coût qui est indiqué en bas des cartes. Donc, j'en prends une au pif. Ouais, celle-là, le percepteur, voilà. Oui. Par exemple, donc là, en bas, il y a marqué 4 de coût. Donc, elle me coûte 4, je dépense 4. Si j'ai 5, bah, c'est pas grave, je ne prends pas le reliquat. Je la mets dans ma défausse, et quand j'aurai remélangé ma défausse, je pourrai appliquer enfin le pouvoir du... Le marché, par exemple, il a un coût de 5. Il a un coût de 5. Voilà. Plus la carte est forte, plus elle est chère. Voilà. Souvent, il y a des cartes de 2 à 5, et après, en fonction... Dans le jeu de base, c'est de 2 à 5, et puis après, dans certaines extensions, il y a 6, 7, voilà. On y reviendra. Donc, voilà. Et à la fin, les cartes que je n'ai pas utilisées, je les défausse, j'en prends 5 nouvelles, puis on continue comme ça, alternativement, jusqu'à ce que soit on ait épuisé la pile des provinces, dans ce cas-là, ça se termine, on compte les points, soit on a épuisé 3 piles de choses disponibles au départ. C'est-à-dire que ce soit les cartes royaumes, que ce soit les cartes points de victoire, autres que province, parce que ça, dans ce cas-là, ça termine tout de suite. Voilà. Ça peut être aussi ça, dans des cas là, beaucoup plus rares. Ça peut être aussi les malédictions, on y reviendra. Les malédictions, c'est des cartes qui peuvent nous donner des malédictions. Les malédictions, elles arrivent en main. Elles arrivent dans notre défausse. Enfin, des fois, elle peut arriver en main, ça dépend des effets, mais bon. Souvent, et en gros, on va les repiocher, bah, c'est une carte qui fait moins 1 point en fin de partie, en plus, elle sert à rien, elle n'a pas de pouvoir. Donc si on peut s'en débarrasser, c'est bien. Voilà, c'est plutôt des cartes qui nous embêtent un peu. Donc en fait, souvent, on va avoir aussi dans les actions, on va avoir des types actions attaque. Donc les actions typées attaque, c'est pour dire qu'en fait, on va faire mal aux joueurs. Enfin, on va l'embêter un petit peu. C'est une notion qui n'était pas dans le jeu de base, l'attaque. Si, l'attaque. Si, il y a des attaques. Il y a la sorcière. Ah oui, c'est vrai. Il y a un certain nombre de petites attaques. Pourquoi je parle des attaques? Parce que bon, donc déjà, c'est une part d'interaction, mais aussi parce qu'on aura des actions-réactions. Les actions-réactions, ça va être les seules choses qu'on va pouvoir jouer en dehors de son tour. Quelqu'un nous fait une attaque, on a cette carte-là en main, on la dévoile, on applique l'effet. Alors la douve, c'est assez simple, c'est dire, bah, j'ai pas le malus de l'attaque. Après, dans certaines extensions, il y a des réactions qui sont un peu plus complexes, qui font des effets, qui ne sont pas juste annuler l'attaque, mais qui font d'autres choses. Qui permettent de mieux gérer cette attaque. Attention, hein, quand on joue la douve, on n'a pas le plus de cartes. Alors, en fait, comme c'est en dehors de son tour, on la montre et on la récupère. Donc on aura le plus de cartes éventuellement. On ne fait pas je coche 2 cartes et je Non, c'est ça. On lit l'effet parce que c'est l'effet qui est décrit en dessous, le deuxième effet.
Donc là, globalement, voilà, en fin de partie, on a la mécanique, et donc on va donc compter les points de victoire, et c'est ça le mécanisme de Dominion. Il y a à peu près tous les détails possibles qui sont indiqués. Alors après, c'est la dynamique. Donc la dynamique, par les cartes qui sont là. Et alors, donc déjà, et les extensions. Je vais commencer à parler des cartes du jeu de base. C'est-à-dire que dans le jeu de base, voilà, on a parlé du marché qui fait un peu la poule, le café, tout ce qu'on veut. Donc elle donne un peu de tout. Bon, bah, ça c'est un bon exemple des choses qu'on peut avoir. Alors dans du deck building, on va avoir déjà plusieurs problématiques. Il y a une problématique où on va essayer de faire du qualitatif. C'est-à-dire que là, je vous montre la chapelle. Donc la chapelle, elle permet d'écarter jusqu'à 4 cartes de sa main. C'est-à-dire, au début, les cuivres et les domaines, on n'en a rien à faire. On va les mettre au rebut, histoire d'avoir très peu de cartes dans son deck, mais d'avoir les très bonnes. C'est-à-dire qu'on essaye d'acheter des argents assez vite pour essayer d'avoir les argents qui reviennent très régulièrement. Donc là, on essaye de faire du qualitatif. Donc ça, c'est la première dynamique, d'essayer de diminuer le deck qui a tendance à grossir naturellement, puisqu'on fait des achats, donc de toute façon, ça va augmenter au-delà de 10, quoi. La deuxième dynamique, c'est de faire plutôt du quantitatif, et ça c'est les jardins, dans le jeu de base en tout cas. Bon, à chaque extension, il y aura des choses qui vont appuyer un peu ça. Quantitatif, c'est plus, le jardin va nous marquer un point de victoire en fin de partie par 10 cartes qu'on compte. Donc plus on a un gros deck, mieux c'est. Mais du coup, on va avoir des dynamiques d'encombrement, donc il faut essayer de le combiner par exemple avec beaucoup de trucs de pioche ou de défausses pour essayer de faire tourner très vite sur les bonnes cartes qui nous intéressent. Donc ça, c'est la dynamique un peu... C'est une des premières problématiques qu'on peut avoir dans Dominion, c'est est-ce que je veux faire un deck très pur, avec une combo, avec très peu, une combo précise, une puissance d'argent, voilà, ou est-ce que je veux faire quelque chose, j'achète, et je vais essayer de le rentabiliser, souvent finir aux trois piles. Pour expliquer rapidement, pour bien que ce soit clair, si on fait un tout petit paquet, qui fait qu'on va piocher très rapidement et tous les tours pouvoir acheter un province à 8, oui. Eh ben, la partie va durer très peu de temps, parce qu'à chaque tour, on va avoir toutes ces cartes. Si on a sauf que comme on achète des provinces à 8 qu'on ne veut pas se débarrasser, on va les avoir. On va les avoir, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, donc il y a un point de bascule. On passe une partie du jeu à fabriquer son deck, après il n'y en a pas beaucoup, il y a combien de cartes? Et c'est complètement lié au... Il y en a 7. Il y en a 8 normalement. Ou alors peut-être qu'il y en a une que tu as sortie. Oui, il y en a une qui est... Non, elle n'est pas là. Ah bon? Bon, bah, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On verra après, du coup. Ah non, je ne sais pas où elle est, mais c'est pas grave, on est là pour... Si elle est là. Alors. Tu commençais avec un petit avantage. 6 points de victoire, ça fait une petite différence quand même. J'avais des douves et tout ça, c'est des cartes que je mets de côté. Donc, c'est lié directement aux conditions de fin de partie. C'est-à-dire que le 3 piles favorise le quantitatif, et le finir aux provinces favorise le qualitatif et de rusher vers le ramassage des points. La deuxième problématique qu'on va avoir, c'est une problématique sur soit on va orienter son deck sur l'argent, soit on va l'orienter sur les actions, enfin ou être entre les deux, quoi. Parce qu'en fait, déjà dans le Dominion de base, la technique d'acheter de l'argent, enfin donc argent-or, je parle de la monnaie en fait, c'est très efficace. Et souvent, les gens qui font des actions à rallonge, parce qu'il y a des actions qui te permettent d'enchaîner une action, de piocher des cartes et de renchaîner, et de faire des tours à rallonge, peut se révéler non efficace. Donc en gros, la stratégie de l'argent est une stratégie qui marche bien, mais qui fait en fait l'étalon pour dire, si vous faites avec des actions, faites mieux. D'accord. Donc le jeu avec les actions va être un peu plus technique. Il va falloir trouver les bonnes choses parce qu'on peut aussi s'enliser dans le trop d'actions. Parce qu'avoir 14 actions et rien en faire, ça sert à rien. C'est ça. Donc en gros, il y a vraiment une dynamique d'équilibre. Mais par contre, des fois, il y aura certaines cartes qui vont te pousser à aller dans une dynamique forte d'action. Et du coup, dans ce cas-là, ça va fonctionner. Donc à toi de trouver le point d'équilibre entre ça. Donc je parlais aussi qu'il y avait des cartes d'attaque. Les cartes d'attaque, par exemple, dans le jeu de base, on a beaucoup dans le jeu de base, beaucoup d'effets assez simples. Et là, notamment, la sorcière, c'est piocher 2 cartes et donner une malédiction aux autres joueurs. Malédiction, ça va dans sa défausse. Et ça t'embête, globalement. Après, on va avoir des choses comme la rénovation qui permettent de transformer des cartes en des cartes de coût supérieur. Donc là, en fait, on fait améliorer le deck, qui a un peu la même dynamique que la mine, qui, elle, ne marche que sur l'optique des trésors. C'est-à-dire qu'elle va améliorer au fur et à mesure. Donc tout ça, c'est des problématiques qui te disent est-ce que je veux m'orienter vers telle dynamique ou même éventuellement changer de fusil d'épaule. C'est-à-dire que ça se passe pas bien, la rénovation, typiquement, on peut faire un jeu où on fait que de la rénovation, où on achète que de l'or pour le transformer en province, puisque en gros, c'est toujours 2 de plus. Donc en gros, on transforme les choses, on prend des choses à 4 qui se transforment en 6, qui se transforment en 8.
et on essaye de viser là-dessus sans faire de cycle monétaire. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent transformer un petit peu la partie. Après, il y a des cartes un petit peu interactives qui sont déjà dans le jeu de base. Il y en a aussi pas mal dans les extensions. Notamment, par exemple, le voleur. Le voleur, on regarde les trésors qui sont... on regarde les deux premières cartes de la pioche, on regarde s'il y a des trésors et on peut les voler. D'accord. Voilà. Ou sinon, on les benne. On les met au rebut. Les benne, au rebut. On les écarte, pardon. Le terme technique est écarté. Donc voilà, après, il va y avoir un certain nombre de petites actions de base. Donc c'est vrai que le jeu de base permet un peu de donner des actions assez simples. À partir de 8 ans. Qui font un bon support. Voilà. Et là, du coup, le jeu de base est vraiment à partir de 8 ans parce que ça donne une structure assez simple de comment ça peut fonctionner, des dynamiques que ça peut avoir. Même on peut se faire plaisir, même si on ne fait pas des choses relativement efficaces, quoi. Okay. Donc voilà. Alors, les premières extensions qui sont arrivées, qui sont maintenant disponibles chez... Ouais. Alors la toute première, en fait, c'est là où il peut y avoir un petit choix entre gamer et pas gamer, c'est que la première qui est arrivée, c'est Dominion l'Intrigue, qui a un statut un petit peu particulier. Oui, c'est celle-ci. C'est une grosse boîte. En fait, c'est une grosse boîte et surtout, c'est un des points de départ possibles. C'est-à-dire qu'on peut soit acheter la boîte de base, soit acheter l'Intrigue. C'est ce qu'on appelle un stand-alone. Donc, en gros, ça fournit ces cartes-là, qui sont les cartes un petit peu nécessaires pour pouvoir jouer. Donc, en gros, on peut commencer soit avec le jeu de base, soit avec l'Intrigue. Alors, lequel préférer? En fait, donc c'est là où je vais peut-être parler un petit peu de l'Intrigue et de la dynamique que ça peut avoir, c'est que l'Intrigue est peut-être un petit peu plus gamer, c'est-à-dire que dans les dynamiques, on va nous proposer des choses un peu structurelles comme pour le jeu de base, mais avec des petits choix. C'est-à-dire les cartes vont nous proposer de faire soit ça, soit ça. Donc en gros, en cours de jeu, tu peux te réguler. Parce que sinon, normalement, on joue notre action, voilà, on essaye d'optimiser notre main dans le jeu de base, on essaye d'optimiser notre main, il y a peut-être un petit ordre à faire, tout ça, mais globalement, on ne va pas changer. Ouais. Là, en cours de tour de jeu, en fait, on va pouvoir avoir des décisions à prendre, un choix entre deux. Okay. Donc c'est principalement là où on va commencer à avoir des choses du style, par exemple, le noble, qui nous propose soit de piocher 3 cartes, soit d'avoir 2 actions. Donc typiquement, si on fait un jeu où on achète beaucoup de nobles, un noble peut nous faire 2 actions, qui nous permet après de jouer un autre noble qui fait 3 cartes, qui nous permet de rejoindre un autre noble qui fait 2 actions, puis 3 cartes, puis c'est une des combos. Alors là, il faudra piocher quand même. Oui, et sachant que donc, ça coûte quand même son prix, 6, mais ça vaut 2 points de victoire. Donc ça c'est bon, et ça commence à être les premières cartes double type, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois action et à la fois point de victoire. Là, on a par exemple la carte harem, et rien que ça, on se pose la problématique, j'ai 6, est-ce que je préfère m'acheter un or ou est-ce que je préfère m'acheter un harem? C'est-à-dire que les deux techniques se valent en termes globalement de gains, points, mais ça va être des dynamiques relativement un petit peu différentes. Et en fonction des autres cartes qui sont présentes, peut-être qu'on va privilégier le harem plutôt que l'or, ou parce que, en fonction de ses envies, en fait. Donc, alors après, on va avoir des cartes points de victoire qui sont en gros un peu alternatives et qui vont changer les dynamiques de jeu. Donc souvent, il y a notamment, par exemple dans l'Intrigue, on en fournit 4 déjà qui font des points de victoire, donc ce qui est pas mal. Souvent, c'est plutôt une dans chaque extension, mais dans l'Intrigue, ils en ont mis pas mal. Ça peut changer complètement la dynamique sur l'esprit de vider les 3 piles, qui est une condition de victoire qui arrive moins souvent. Donc globalement, en fonction des cartes de victoire présentes, ça peut pas mal changer la dynamique de la partie. Le duc, par exemple, en fait, on va marquer, le duc va rapporter 1 point par duché qu'on a. Donc en gros, si j'ai les 8 duchés, mon duc me vaut 8 points. Ce qui fait pas mal. Si j'ai 8 duchés, 8 ducs, je peux peut-être battre le mec qui a toutes les provinces. Qui a fait toutes les provinces. Bon, globalement, on laisse pas venir jusqu'à 8 duchés, 8 ducs, mais bon, on nous voit venir. Donc, comme il y a pas mal, c'est là où on voit qu'il y a un certain développement de jeu qui a été fait, comme il y a pas mal de cartes points de victoire, par exemple, il va y avoir aussi des cartes qui vont permettre de limiter l'encombrement qu'on va avoir, du type l'éclaireur, qui nous fait plus une action, et qui fait remonter en main, on regarde les 4 premières cartes de la pioche, et on fait remonter en main les points de victoire. Donc ce qui fait qu'en gros, on va pouvoir éventuellement, toutes les cartes qui allaient nous encombrer au prochain tour, on les met en main. Éventuellement, on va pouvoir les utiliser quand on a des cartes un peu double point de victoire et action, par exemple. Donc du coup, ça va nous aider. Donc là, c'est par exemple typiquement un rôle qui est vraiment en support des autres rôles décrits que je viens de présenter. Donc après, on va avoir aussi des nouvelles, au fur et à mesure des extensions, on va avoir des nouvelles réactions. Donc c'est là où en plus il peut commencer à y avoir des combinaisons, parce que s'il y a 2 réactions présentes,
on peut très bien avoir les deux réactions en main et les jouer successivement l'une ou l'autre. D'accord. Ou même en jouer une qui me fait un effet de pioche, par exemple, et du coup récupérer l'autre qui m'annule l'attaque. Donc il va commencer à y avoir des combinaisons en fonction de ce qui est présent dans le domaine. Après, dans les cartes royaumes de départ. Là, par exemple, il va y avoir, dans le jeu de départ, on peut dire que les cuivres, c'est plutôt une plaie, c'est-à-dire que ça rapporte un sou, on ne va pas en prendre beaucoup plus. Le chaudronnier, par exemple, ce qu'il permet, il permet de doubler en fait l'effet en argent, et du coup, il y a une stratégie qui se développe sur là où il n'y avait pas de stratégie, en fait. Enfin, le cuivre est gratuit quand on veut l'acheter. Donc on peut en acheter gratuitement. Souvent, on ne le fait pas, mais ça arrive, par exemple, sur des stratégies un peu quantitatives, d'acheter, on a du reliquat d'action, on va acheter des cuivres, notamment en fin de partie, parce qu'on veut grossir son deck. Exactement. Bon. Voilà, donc ça c'est donc Intrigue. Il y a pas mal de petites cartes où il y a du texte, il y a des cartes d'attaque où il y a du texte, tout ça, qui vont donner un peu des choix en cours de partie, en cours de tour. Voilà. Ensuite, dans les vraies extensions. Donc dans les vraies extensions, ensuite il y a eu Rivage, qui a été épuisé pendant assez longtemps, qui est une extension qui plaît pas mal en première extension en fait. Avec des pièces. Ouais, alors déjà il y a des petites pièces, il y a des petits plateaux. Et un des trucs assez sympas dans Rivage, c'est que le thème, qui n'est pas forcément la qualité mise en avant dans Dominion, est assez présent. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de cartes, de piraterie, on se balade dans les îles, on cherche une carte au trésor. Donc, par exemple, je présente l'île, qui est simplement en fait ça permet d'écarter, enfin de mettre de côté une carte, d'isoler une carte, typiquement par exemple une carte domaine en début de partie, qu'on isole et qu'en fait on n'a pas perdu et qu'on recontra en fin de partie. Et en plus elle vaut quand même 2 points de victoire. Donc voilà, c'est là où on va les mettre ici en fait. Donc on a un petit plateau chacun a son plateau. Donc là j'en ai ramené qu'un exemplaire. Mais voilà. Le bateau pirate, c'est assez rigolo, ça va attaquer chez les autres. On a 2 décisions. Soit on attaque chez les autres. Donc si on dévoile des trésors, dans ce cas-là, le bateau pirate a réussi à piller. Et dans ce cas-là, on met un petit jeton. C'est là où les jetons vont commencer à servir. On met un petit jeton dessus. Soit on décide d'appliquer le bateau pirate pour dire, maintenant, je veux rentabiliser mon argent, mes attaques faites. Et donc, je prends autant de sous qu'il y a de jetons. Donc là, ça c'est permanent, c'est un truc, quand on commence à avoir 2 ou 3 jetons, ça devient intéressant d'y aller. Ou même, on peut faire des parties où on a 4 jetons, ou 5 jetons, 6 jetons même. Et là, du coup, c'est à chaque fois que je sors un pirate, je fais 6. Donc il y a vraiment une dynamique à trouver entre le début où on attaque, on fait un peu chier les autres, et on embête un peu les autres. Voilà. Le village indigène, qui est le 3e plateau, comme ça je présente un peu les plateaux additionnels, c'est un principe de... Alors, dans chaque extension, il y a un peu un village. Le village, thématiquement, c'est celui qui rapporte des actions, enfin, mécaniquement, c'est celui qui va rapporter tout le temps des actions supplémentaires. Donc là, le village en question, on va regarder le dessus du deck, on l'isole, ou on récupère toutes les cartes qu'on a isolées sur le village. Donc il y a des dynamiques de mettre de côté, de reprendre, et quand est-ce qu'on veut le reprendre, et tout ça. Donc ça, c'est rigolo. Dans la thématique, par exemple, ça, c'est plus... il y a plein d'autres cartes comme ça, mais la carte au trésor, c'est assez rigolo, c'est que le principe, c'est que la carte au trésor, on essaye d'en mettre 2 ensemble. Donc, quand on en a 2 ensemble, on récupère 3 ou 4 or, je ne sais plus, qu'on remet sur le dessus de son deck. 4 or. Voilà, donc ça booste un petit peu son... au niveau de l'argent... Mais le problème, c'est qu'il faut arriver à mettre les 2 ensemble. Donc on cherche à travailler pour qu'on remette... Donc thématiquement, c'est assez rigolo. La deuxième particularité de cette extension, c'est les actions durées, qui sont en fait des actions qui vont avoir un effet sur le tour en cours et un effet sur le tour suivant. Donc en fait, le tour en cours, on applique l'effet, on le monte, et au début du tour suivant, on aura en plus cet effet-là. Donc en gros, on va avoir 2 tours un peu puissants en fonction du nombre de... Donc là, par exemple, le navire marchand, ça me donne 2 sous ce tour-ci et le tour suivant, je crois, c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Maintenant et au début de votre tour suivant. Voilà, c'est ça. Donc en gros, on sera fort monétairement pendant 2 tours. C'est pas mal. Voilà. La dernière que je vais présenter sur cette extension, c'est l'embargo, parce qu'il y a aussi un petit jeton qui est indiqué. C'est un des moyens de donner des malédictions avec cette extension. C'est simple, embargo. Bon, ça me donne un petit avantage, ça me donne 2 sous. J'écarte cette carte, donc je peux le faire qu'une seule fois, il faudra que je rachète des embargos. Et je le mets sur une pile. Celle que tu veux. Celle que je veux. Et après... Il y a un petit jeton là. Ouais, il est un peu fin. Donc,
après, dès qu'il y a un joueur, n'importe lequel, même moi, hein, On va acheter le percepteur. va acheter le percepteur, on prend une malédiction. D'accord. Donc en gros, et puis ça peut se cumuler, hein, genre on peut avoir, tout d'un coup, on peut se dire, mais non, ça sera pas une partie qui se jouera aux provinces, non, j'ai pas envie. Donc on peut mettre des embargos sur les Ah provinces. ouais, chaque fois que tu prends les provinces, Et quand tu prends une province, tu il reste à tout jamais les embargos. Ah oui. Ouais, d'accord, ok. Ok. Donc ça peut orienter un petit peu la partie, c'est assez rigolo oui, parce tu que ça m'étonnes. peut un petit peu, voilà. Donc voilà, il y a plein d'idées thématiques, le contrebandier, le quai, la trésorerie, le sauveteur, enfin la sorcière des mers. Bon, enfin, D'accord. il y a plein de choses qui sont, donc c'est ce qui fait les deux aspects un peu originaux de ça, c'est la thématique bien mise en avant et Pour une fois. l'effet durée qui se prolonge d'un tour sur l'autre. Ça, c'est Dominion, le rivage. Rivage. Ok. Voilà. Donc ensuite, Mon part de Vermont est tout encombré. ouais, ah ben là, et ça risque de ne pas s'améliorer en fait. Donc là, ensuite, l'extension suivante, c'était Alchimie. Ok, là-haut, Tiens. comme elle est jolie, Alchimie, Ah c'est ouais, tout violet. C'est très violet. Voilà. Et encore, Philon avait un petit peu atténué le... Ouais, le mauve tout moche. Alors, là, on va préparer des sorts et des potions. Voilà, donc la principale originalité en fait de cette extension. Alors c'est une petite extension, donc ça veut dire souvent Ouais, on l'a vu. 13 cartes supplémentaires, alors que les plus gros c'est entre 25 et 30 souvent. C'est le format, voilà. c'est la moitié. Hein. Donc en fait, on va avoir une nouvelle monnaie qui va arriver, comme le cuivre, l'argent et l'or, on va avoir des potions. Et en fait, on va avoir des cartes qui, dans leur coup, vont avoir un coup de potion. Donc il faut arriver à réunir à la fois un coup d'argent et un coup de potion. Là, il y a Donc 3 souvent- d'argent et une potion. Voilà. Donc souvent, de toute façon, ça ne demandera jamais plus qu'une potion. Donc souvent, c'est d'arriver à réunir la bonne somme d'argent Avec les bonnes potions. avec au moins une potion, quoi. Donc c'est ça la problématique, c'est qu'il y a un peu en fait deux monnaies différentes. Il y a la monnaie vraiment argent, monétaire, quoi. Enfin, et puis la monnaie potion. Et souvent, ça va faire des cartes qui sont assez violentes. Ah bah oui, elle est forte. Hein, Donc celle-là. déjà celle-là, elle, en fait, c'est surtout le familier. C'est une carte qui te permet d'enchaîner les familiers et de donner une malédiction à chaque fois. Ouais, Donc c'est rude. si t'en as beaucoup, ça va vite t'encombrer le deck de malédiction derrière. On peut avoir le golem, par exemple. Le golem est assez fort aussi. Donc là, en fait, le golem, le principe, c'est qu'on va aller chercher les deux premières actions de sa pioche, puis on les joue. Ah, directement, tu prends. Voilà, donc c'est Ah, j'ai une action, je la voilà. fais. Et donc, si tu fais un golem et deux actions spécifiques que tu sais, tu peux, si ça tombe dans le bon ordre, aller les rechercher. Ah, d'accord. Et Ah oui, c'est voilà. violent, ça. Donc ça peut, mais c'est violent, mais dans l'absolu, et ça demande du temps avant de pouvoir y arriver. Donc c'est ça qui. Et là, quitte à monter carrément dans le violent, la possession, bah, c'est tu vas faire un tour à la place de l'autre joueur Ah oui, ça c'est extrêmement rude. et faire Par des contre, c'est cher, hein. choses. Voilà, c'est très très cher. Donc 6 d'argent oui, et une potion, globalement, c'est un effet psychologique très fort, mais dans la pratique, c'est. Tu la joues deux Alors, fois. bon, toutes les cartes de cette extension n'ont pas forcément un coût en coup de potion, potion. mais elles peuvent être utilisées de manière un peu indépendante. Notamment, c'est pareil, j'aime bien supporter un peu le fait qu'il y a du développement qui a été fait derrière, parce que par exemple, typiquement, l'herboriste, il va jouer, comme il y a une problématique de trésor, il va jouer sur le fait de faire revenir les trésors sur le tour suivant. Donc l'herboriste, celle qu'on est en train de montrer là, en fait, elle permet de remettre un des trésors joués sur le dessus, et du coup d'accroître le fait de pouvoir avoir un or avec des potions parce qu'on sait qu'elle arrive, ou remettre une potion parce qu'on sait qu'on va avoir de l'argent qui arrive, ainsi de suite, quoi. Okay. Donc c'est là où ça fonctionne plutôt bien. Une autre que je vais présenter, c'est la pierre philosophale, qui en gros vaut autant d'argent, enfin rapporte autant de sous monétairement que chaque 10 dans sa défausse plus sa pioche. Donc en gros, c'est là où ça va dans le quantitatif aussi, comme j'expliquais dans le jeu de base. Donc tout ça, c'est un peu la dynamique d'alchimie. Sachant que alchimie, alors c'est vrai qu'il y a une recommandation de mettre 3 cartes alchimie minimum, c'est pas forcément obligatoire parce que même une peut inciter éventuellement, voilà, ça dépend laquelle, il y en a une qui peut éventuellement t'inciter quand même à aller chercher la potion en disant que tu vas la viser quand même, et tu seras peut-être le seul à l'avoir parce que les autres n'auront pas tenté, mais tu as une option de jeu à prendre ou pas. Donc globalement, c'est une extension qui joue sur 2 monnaies, c'est la principale dynamique. Alors ça, c'était l'alchimie. Tu vas poser par devers moi. Ouais. Donc j'imagine qu'après, au niveau des constructions de ces jeux, effectivement, il faut réfléchir à ce qu'on met comme carte ou pas. Il essaye de réfléchir pas mal aux potentiels problèmes qu'il peut y avoir dans les combinaisons de cartes, parce que tu peux avoir des combinaisons de toutes les infinies, extensions. c'est comme Magic, voilà, c'est ça. Donc il essaye de penser là-dessus. Prospérité. Bon. Donc prospérité, ça c'est pareil, ça va
il va y avoir aussi une dynamique où on va jouer un petit peu sur l'argent, mais contrairement à Alchimie, c'est pas un nouveau type de monnaie, c'est qu'on va avoir un type supérieur de monnaie en fait. Ah. C'est-à-dire qu'on va avoir le platine, ou la platine, Platine, c'est 5. Donc, 5 d'argent qui ouais, tombe. donc ça coûte 3 de plus. Mais là, par contre, on a un gap, c'est-à-dire qu'on passe de 3 à 5. Mais bon, pour atteindre les 9, du coup, voilà, il faut quand même le faire. Et quand on a 9, on va peut-être hésiter à se dire, bah tiens, 9, oui, non, c'est bon, ça c'est pour prospérité. Ça c'est prospérité, c'est celle qu'on fait. Donc 9, on a 9, on va peut-être hésiter entre est-ce que je veux une province, qui fait quand même 6 points, ou une platine qui va me booster mon argent. Associé à ça, on va aussi avoir Ah oui, du pouvoir à... des colonies, donc des meilleurs, 10 points. Donc là, ça coûte 11 quand même. Donc il faut quand même aller chercher. Souvent, il faut quand même avoir un peu de platine aussi pour pouvoir y aller. Ça, ou des bonnes combinaisons de cartes qui vont sortir. Et sachant que, donc, avec ça, va arriver une nouvelle condition de fin de partie. Si on épuise les colonies, on termine aussi. Okay, et ce qui est assez rigolo, c'est que ça peut changer la dynamique du jeu, dans le sens où des fois, il peut y avoir un rush aux provinces, et des fois, des fois, on va vouloir temporiser, se dire non, mais là, si je continue à acheter des provinces, il vaut mieux que j'achète des colonies, ça fait plus de points, et temporiser le rush aux tout provinces. D'accord. Alors, on n'est pas obligé de les mettre, ça c'est toujours la même chose, c'est optionnel. C'est bien de le faire avec et sans. D'accord. Globalement, les deux sont intéressantes, donc c'est pas une obligation de les mettre. Parce que pour supporter ça, notamment, ce qu'ils vont faire aussi dedans, c'est qu'on va mettre beaucoup de cartes qui vont coûter assez cher. Ici, il y a beaucoup de cartes à 6, beaucoup de cartes 5, 6, 7. Voilà, et jusqu'à 7, et qui ont des effets assez forts. Alors, l'agrandissement, je crois que ça permet de faire à 3 de plus, de transformer une carte en 3 de plus. La forge, c'est on peut défausser autant de cartes de ce qu'on veut de sa main, écarter plutôt, et on les remplace par le même coût total. Donc ça permet de reconvertir très vite beaucoup de cartes en on change. Oui, ou même le truc genre fin de partie, je veux absolument plein de colonies, je veux des points de victoire, je transforme tout en ça. Et la cour du roi, bah, dans le jeu de base, on avait la salle du trône qui doublait une action, bah, là la cour du roi c'est 3 fois, donc ça peut créer des situations assez fortes. Alors une deuxième chose qu'il va y avoir dans cette extension, c'est qu'on va avoir des points de victoire qui vont pas venir encombrer notre deck, mais qu'on va récupérer. Donc il y a 3 cartes en fait maintenant. Le fier à bras, l'évêque et le monument que je vous ai montré là, qui vont permettre de prendre des points de victoire. Donc ceux-là, pas les non. Donc on prend des points de victoire. Du vrai point de victoire. Voilà, du vrai point de victoire. Donc qu'on mettra sur. Ils ont fait des petits plateaux. Ouais. Donc on met sur notre petit plateau de points de victoire. On peut choisir la couleur de notre plateau. Sonnant et trébuchant. Voilà. Et donc en gros, bah, c'est des choses qui vont pas encombrer notre deck. Donc en gros, on va accumuler des points de victoire qui vont permettre d'avoir un deck quand même efficace. D'accord. Okay. Une pioche. Quand même efficace. Donc ça. Ensuite, on va voir notamment, alors c'est là où on va utiliser les pièces, on va voir la route commerciale, ça n'est utilisé que pour ça. La route commerciale, ça va poser une problématique de, éventuellement, faire justement d'aller dans le quantitatif. C'est-à-dire qu'on va poser un petit jeton sur chaque carte point de victoire qui est en début de partie. Dès qu'on achète, dès que quelqu'un reçoit une de ces cartes point de victoire, on met le jeton sur le petit plateau route commerciale. Qui est celui-là. Voilà. Et ensuite, bah, la route commerciale a un effet qui dépend du nombre de petits jetons. C'est-à-dire que plus on aura acheté même des cartes bases, des domaines, des trucs comme ça, qui vont là, plus cette carte-là va être forte monétairement. Donc en gros, ça nous donne un coup de boost et ça nous incite éventuellement à faire une stratégie un peu alternative à la course aux provinces et de faire des choses un petit peu plus. C'est du long terme là après. Là, on a la durée de la partie se rallonge là. Oui. Alors quand on met les colonies, ça a tendance ou platine, ça peut rallonger la partie. En même temps, rallonger, ça rallonge un petit peu. Quand globalement, 5 minutes, 10 minutes, c'est pas non plus 2-3 heures. Oui, c'est globalement, de toute façon, plus on va dans des... Donc ça, c'est pas mal, c'est une bonne première extension comme rivage. Après, c'est vrai que ça peut changer, c'est un peu plus gestionnaire, alors que le Dominion peut être un peu plus opportuniste de base. Là, on a perdu les enfants de 8 ans, là. On peut avoir... de toute façon, c'est sûr que si on commence à rajouter les extensions, il faut aussi... Forcément, les extensions, il y a des choses qui sont un petit peu plus complexes, donc il faut trouver les bonnes cartes qui vont parler aux enfants de 8 ans. Donc, voilà. Et notamment après, dans cette extension-là, pour supporter un peu tout ça, c'est qu'il va y avoir, en fait, il va y avoir des cartes trésors qui font des effets en même temps qu'on les joue. C'est-à-dire que normalement, on joue les cartes trésors pour acheter. Là, il se passe des choses. Donc, typiquement, faire revenir une carte sur le dessus du deck, je sais plus, au royal. Lorsque cette carte est en jeu, les cartes que vous recevez peuvent être placées sur votre deck. Voilà, donc on les fait revenir plus rapidement.
des choses comme ça. Il y a des dynamiques différentes qui vont se créer en fonction de ça. Le prêt, c'est pour pouvoir écarter des cuivres en début de partie et de manière un peu automatique. Donc, voilà. Un achat, là, donc il y en a quand même pas, il y en a 8 en fait. Donc ça fait pas mal de choses qui peuvent être au centre. Donc c'est pareil, c'est des piles qu'on met éventuellement disponibles au début. Okay. Donc voilà, donc ça c'est la dynamique de prospérité. Et cette petite boîte va aller juste là, le pare-vermois qui est jamais il aura été aussi plein encombré. De toute sa vie. Donc la suivante, dans l'ordre chronologique en fait de parution, c'était abondance. Laisse-moi ranger un petit peu, jeune homme. Vas-y. Voilà, je mets ça là et ça là. Abondance. Donc pareil, il y a toujours le petit livret qui est avec. Hein. Et la grande dynamique d'abondance, c'est la diversité. C'est-à-dire que la dynamique de base de Dominion n'est pas forcément d'aller chercher toutes les actions, toutes les cartes disponibles à l'achat. On ne va pas forcément acheter les 10. C'est pas une obligation. Enfin, c'est même des fois, ça va diluer un petit peu. Là, ça va pousser à essayer de chercher la diversité. C'est-à-dire chercher des noms différents de cartes. Donc, par exemple, là, le champ de foire, bah, c'est une carte point de victoire et ça vaut 2 points pour chaque 5 cartes différentes qu'on a en fin de partie. Donc, si j'en ai fait 10, ce qui est assez faisable, ça fait quand même 4 points de victoire pour un coup de 6. Donc bon, ça peut être rentable. En complément, c'est plutôt intéressant. La ménagerie, bah, elle va fonctionner, elle va me donner une action. Et puis les cartes différentes que j'ai, ça me donne des cartes en cartes. Dévoilez votre main s'il n'y a pas de carte en double, plus 3 cartes. Sinon, plus une carte. Ouais. Oui. Donc là, c'est pareil, ça me donne de l'argent en fonction des cartes différentes que je vais avoir fait. Donc ensuite, et ça je les ai, oui c'est ici. Il y a une carte qui est un petit peu particulière, qui est aussi une des spécificités de cette extension, c'est le tournoi. Le tournoi, en fait, c'est pour favoriser les gens qui ont acheté une province tôt. C'est pas forcément la dynamique la plus favorisée. Et donc du coup, si on arrive à montrer une province en même temps que le tournoi, on gagne le tournoi. Et du coup, on va remporter un prix, qui est une super carte. Il y a 5 prix disponibles tout le temps. Donc, c'est des cartes uniques. D'accord, elles sont à côté, elles ne sont pas dans le set posé sur la table. Voilà, c'est ça, c'est 5 cartes uniques. On peut soit prendre un prix, qui est souvent une bonne carte qui va nous booster notre développement, soit prendre un duché. Et c'est là où on voit que c'est une carte qui va très très bien dans le principe d'abondance, c'est que ces 5 cartes, elles ont des noms différents. Et oui, elles sont uniques. Donc du coup, ça aide à avoir des combos avec... enfin voilà, c'est là où on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui se recoupent quand on a... donc c'est pour ça que Dominion fonctionne bien aussi en mélangeant juste une extension avec une autre, ou de pas aller au-delà de 3 boîtes différentes, parce que... Comme ça, on conserve une certaine dynamique. Après, on peut tout mélanger. Hein. Ça fait juste un peu de... Voilà. Bon, après, on va avoir des cartes un petit peu particulières, du style, par exemple, la jeune sorcière. Donc ça, c'est... Bon, souvent, dans chaque deck, on va avoir la carte village qu'on va retrouver qui booste les actions. On va avoir la carte qui va donner des malédictions. Donc là, dans Dominion Abondance, la carte qui va donner des malédictions, c'est la jeune sorcière. Alors, dans le jeu de base, on avait la sorcière. Là, elle apprend un peu, donc elle fait un pouvoir un peu moins fort. C'est qu'en début de partie, c'est ça qui est assez rigolo, on va mettre une carte fléau, qui est une carte qui coûte 2 ou 3 en plus. Et cette carte fléau, en fait, ça va représenter, non seulement c'est une carte qu'on peut acheter comme ça, mais ça va être une protection, comme peut l'être la douve, en réaction face à cette sorcière. Donc en gros, c'est ce qui est indiqué, c'est qu'en fait, on va avoir une carte qui va avoir un statut différent des autres, qui va pouvoir éventuellement nous protéger de cette jeune sorcière. Donc on va réagir un peu en fonction, tiens, j'ai pris une jeune sorcière, tiens, moi je vais peut-être prendre la carte à 2 ou 3 qui me protège de cette jeune sorcière. Bon, puis après, on aura un certain nombre de cartes. Je peux présenter le bouffon. Le bouffon, par exemple, ça c'est une carte qui est... il y a des fans de Dominion sur Trick Track qui aiment beaucoup cette carte-là. Oui, des avatars qui traînent comme ça. Ouais, donc du coup, je me sens obligé de la présenter quand même. Donc, elle me fait de l'argent. Et en plus, on dévoile la première de son deck. Si c'est une victoire, ça me donne une malédiction. Si c'est autre chose, je peux décider soit de donner cet exemplaire de carte au joueur en question, soit moi de la prendre. Donc si c'est une carte intéressante, je vais la prendre pour moi. Si c'est une carte genre un cuivre, je redonne un cuivre de plus. Donc je dilue le deck de l'autre. Donc il va y avoir des micro-choix à faire dessus, c'est assez versatile et ça permet à la fois en plus ça booste notre argent. Donc voilà, bon, après je vais pas les présenter toutes, elles ont chacune leur dynamique. On a vu les principales, celles qui changent un petit peu la... Donc abondance privilégie la diversité. Voilà. Donc celle suivante, c'est arrière-pays.
J'en ai plus que 3 à présenter. Ça devrait aller. Je me dépêche, je vais essayer de... Je ne sais pas combien de trick-trackiens on a perdu. Sans déjà perdu? Non, ça va. Ça fait que 39 minutes. Je dois tenir en 45. 2 millions l'arrière-péri, donc là aussi c'est une grosse boîte du coup, hein, mais c'est pas un standalone. Donc c'est pas un standalone, non, ça ne marche que... avec, les deux standalone, c'est l'intrigue et la boîte de base. Donc on ne peut commencer qu'avec ces deux-là. L'arrière-pays, le principal nouveauté de l'arrière-pays, alors c'est une qui est un petit peu technique par rapport aux autres quand même, et en fait le principe c'est qu'il va y avoir des effets quand on reçoit ou quand on achète des cartes. Donc en fait, il va y avoir des effets qui vont se déclencher quand on fait une phase d'achat. Je prends cette carte-là, j'ai un autre truc qui se passe. Donc, typiquement, par exemple, le campement nomade, j'en ai pris une relativement simple. L'effet, c'est que quand je l'achète, elle vient sur le dessus de mon deck. Mais plus tard, après, je la joue, elle revient pas sur le dessus de mon deck. C'est juste un boost au moment de l'achat ou des choses comme ça. Du style, par exemple, le mandarin, il me donne plus 3 sous et il y a un autre effet derrière, je sais plus. Placez cette carte de votre main sur le dessus de votre deck. Et toutes les cartes trésors que j'ai jouées pour acheter le mandarin reviennent sur le dessus. Ok, c'est ça. Donc ça peut être intéressant. Là, par exemple, l'auberge, ça va jouer sur le fait, bon déjà, ça me donne un effet de carte, déjà plus 2 cartes, plus 2 actions. Mais défausser 2 cartes quand même. Oui. Et en fait, derrière, après, ça me permet d'aller chercher, au moment où je l'achète, d'aller chercher des cartes précises. Donc en gros, ça me booste les actions, ça peut être éventuellement... Donc ça me permet de chercher les actions précises que j'ai envie de jouer. Pour faire ta combo. Donc voilà, c'est assez rigolo. Donc celle-là, bon, le marchandeur, bon, c'est pareil, là j'en décris un certain nombre, c'est des effets comme ça, c'est de pouvoir acheter une carte qui coûte moins que le marchandeur. Donc on va pouvoir acheter 2 cartes de manière un peu différente. Et des fois, ça peut par exemple être, comme c'est une carte forte, c'est un avantage pour les autres. L'auberge, l'ambassade, pardon, c'est plus 5 cartes et des fois c'est 3 cartes. Mais les autres reçoivent des sous. On reçoit, donc si on le fait tôt, c'est là où c'est le plus utile, mais dans ce cas-là, on donne un argent aux gens. Soit on décide de le repousser un petit peu, mais du coup l'effet est moins pertinent. Alors, à l'inverse, il va y avoir aussi, par exemple, des cartes où, genre la duchesse. La duchesse, c'est quand on va acheter un duché, on peut prendre une duchesse gratuite. Donc, en gros, ça va favoriser l'achat éventuellement des duchés. Donc là, ça marche dans la dynamique inverse. Mais c'est pareil, c'est toujours dans cet esprit de... Dieu que son enfant, il est... Alors, ensuite, on va avoir, donc, par exemple, 2 cartes réaction qui sont assez particulières, qui déjà rapportent des points de victoire. Mais le tunnel, par exemple, c'est quand on arrive, c'est une carte qui est assez forte quand même. Moi, c'est une carte que j'aime bien. Même peut-être une de mes favorites. Le principe, c'est quand on arrive à défausser cette carte-là en dehors de la phase classique d'ajustement, de fin de tour, où on défausse tout, si on arrive à la défausser, dans ce cas-là, elle nous rapporte un or. D'accord. Donc, quand on va avoir des cartes qui permettent de défausser, ou quand quelqu'un va nous faire des attaques qui nous font défausser, on récupère des trucs. On récupère des trucs comme ça. Donc ça peut être assez rigolo. L'or des fous, c'est pareil, c'est en gros au départ, le premier or nous rapporte 1, les suivants qu'on joue vont nous rapporter 4, donc un seul or, c'est pas très intéressant, mais or des fous, mais on va en avoir beaucoup. Et en réaction, on va voir quand on achète une province, je crois, on peut jouer l'or des fous pour le remplacer par un or. Donc on a des dynamiques qui vont se créer. Au début, on achète beaucoup d'or des fous. On va essayer de les avoir tous en main au même moment pour faire un gros achat. Puis quand les autres commencent à acheter des provinces, on convertit un peu son or des fous en vraie espèce sonnante et trébuchante. Voilà. Et toujours ce fameux point de bascule à trouver, parce qu'il y a un moment donné, il faut se déclencher. Voilà. Donc voilà, après, la dernière que je vais présenter, c'est par exemple celle-là, parce que souvent les cartes points de victoire, c'est des cartes qui mettent une nouvelle petite dynamique dans une partie. Donc là, typiquement, cette carte-là, on compte le nombre de cartes points de victoire total, y compris les roues de la soie qui sont là, et ça nous fait un point par 4. Donc en gros, si on a fait des gros achats de beaucoup de cartes points de victoire, qu'on a beaucoup encombré notre deck, on a un truc assez efficace. Donc voilà, donc juste pour répéter, arrière-pays, effet quand on achète ou quand on reçoit des cartes. L'arrière-pays. Voilà, on fait des effets un peu combinés. Donc voilà. L'avant-dernière extension, alors là c'est... Ça c'était l'antépénultième, et là c'est l'avant-dernière. Ouais, là c'est l'extension qui est probablement la plus velue. Donc notamment... L'âge des ténèbres. C'est ce que j'ai lu aussi un peu sur le forum de Trick Track. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent 2 millions de base, ils n'avaient pas forcément emballé. Ils y sont revenus avec l'âge des ténèbres. Parce que celle-là, par contre, c'est vraiment... du gros joueur avec de la combo. Il y a de la combo, il y a beaucoup d'éléments, donc c'est pas forcément une bonne première extension si le jeu de base vous plaisait en tant que tel. C'est peut-être mieux d'aller vers, par exemple, du rivage, du prospérité, ou de l'alchimie, ou des choses comme ça. Mais l'âge des ténèbres, par contre, est une fois que vous avez, ou si vous en voulez vraiment plus,
Dans ce cas-là, la Jet Ténèbres, sans transformer le jeu en quelque chose d'hyper lourd, hein, mais c'est celle qui apporte probablement 35 nouvelles beaucoup de combinaisons, quoi. Donc notamment, déjà, la première chose, c'est qu'au départ, normalement, on a 3 domaines. Bah, à la place des 3 domaines, on va avoir 3 cartes qui sont différentes. Donc on a un encombrement, mais qui va être un peu différent. Notamment, y a un truc qui nous rapporte 2 actions. Il y en a un qui va nous permettre de nous en débarrasser si on achète une carte victoire assez tôt, ce qui n'est pas forcément les dynamiques favorisées. Et la dernière qui nous rapporte une carte bonus quand on arrive à l'écarter. Et notamment dans cette extension-là, il va y avoir beaucoup de dynamique autour de écarter des cartes. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de cartes qui vont avoir un effet quand on les écarte, et des cartes qui vont écarter, qui vont pour nourrir nourrir entre guillemets le mécanisme. Si tu as des cartes qui se déclenchent quand tu écartes des cartes, mais que tu les écartes jamais, ça ne sert à rien. Donc par exemple, celle-là, quand on l'écarte, le cultiste, on a 3 cartes bonus. Bon, c'est un autre effet, mais ça nous donne ces choses-là. Et typiquement, on a le pilleur de tombe, nous permet d'écarter des cartes. Donc alors, le joueur velu, il aime lire. Ouais. Donc le joueur velu, il aime bien lire. Il y a un peu de description. Voilà, par exemple, typiquement, voilà, il y a beaucoup de cartes qui vont dire écarter ou avoir un effet sur le fait que je suis écarté. D'accord. Voilà. Alors, une autre petite spécificité de cette extension, c'est le fait d'avoir des cartes butin. Les cartes butin, en fait, c'est des cartes one-shot, enfin un usage, qui me rapporte comme un or en fait, mais une fois que je l'ai utilisé, il revient dans un autre truc. Donc c'est vraiment, genre je veux pas trop encombrer mon deck, tiens j'ai un petit bonus, puis souvent on les a plus facilement que des ors. Donc voilà. Et en plus de ça, c'est pour ça que je mets le maraudeur, c'est que lui aussi, bien sûr, il y a d'autres cartes qui amènent des butins. Hein. Il amène aussi des cartes ruines. En fait, les cartes ruines, c'est des espèces de mini-malédictions. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont pas terribles, qui encombrent nos decks, mais ils ne font pas moins un point de victoire. Ils font des petites choses. Ils font quand même un petit truc. Ils font un petit truc, mais souvent, c'est pas génial. Mais en plus de ça, c'est des actions. Donc des fois, on peut réussir à trouver des solutions parce que c'est des actions. Voilà. Alors ensuite, je vais quand même présenter, là c'est plus parce que c'est une des cartes... en tout cas, l'auteur a dit que c'était sa carte favorite de... Les rats. De Dominion. Parce que c'est une carte qui n'est pas facile à jouer, qui est un peu étrange à jouer en fait, parce que le principe étant que donc, plus une action, plus une carte, on écarte et on récupère une carte, on écarte une carte autre que rat et on récupère un nouveau rat. D'accord. Donc en fait, le truc c'est qu'il va y avoir une prolifération de rats. Donc le truc c'est qu'il va falloir savoir s'en débarrasser et gérer le nombre de rats qu'on veut avoir. D'accord. Oui, et si on le gère mal, on a un deck qui va tourner qu'avec des rats. Et là, du coup, c'est fini. Ça sert plus à rien. Donc, il faut arriver à trouver des dynamiques, par exemple, de rénovation pour transformer ces rats en or, des choses comme ça. Parce qu'en effet, il a un effet quand on l'écarte. Donc, typiquement, le rat ne fonctionne que s'il y a une carte écarteuse à côté. D'accord. Et du coup, il va falloir essayer de faire des combos avec ça et gérer le côté. Il y a des moments où on va falloir se retenir de jouer des rats parce que ça fait venir un nouveau rat et que c'est l'invasion. Donc c'est une carte qui n'est pas forcément hyper puissante, c'est une carte qui peut être rapide, mais c'est une carte qui est technique à jouer. Donc c'est peut-être probablement pour ça qu'il l'aime beaucoup. Dans les 2 dernières petites choses que je voulais expliquer, c'est les chevaliers. Les chevaliers, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, c'est une pile. Qu'on va avoir comme une carte royaume classique, sauf que c'est 10 cartes différentes. On les mélange. Voilà, on les mélange en début de partie, on peut acheter que le premier. Donc on va avoir 10 effets, mais on ne sait pas dans quel ordre. Ah d'accord, ok. Donc c'est assez plaisant. Et l'effet commun de tous les chevaliers, c'est de dévoiler les 2 premières cartes de tous les joueurs, d'écarter les cartes qui sont entre 3 et 6. Si c'est un chevalier qui est écarté, dans ce cas, les 2 chevaliers ils se bastonnent et les 2 sont écartés. D'accord. Donc il y a une petite mécanique assez rigolote parce que c'est le principe que des fois on sera intéressé par la première carte de la pile ou pas. D'accord. Ah, Dame Joséphine, elle est vilaine. Ouais. Ok. Dame Nathalie, elle est gentille. Les 2 dernières cartes que je voulais, mais c'est juste pour décrire le principe, c'est qu'on va avoir des cartes qui sont en fait une carte de base qui vont pouvoir, sous certaines conditions, se transformer en carte autre. Donc l'orphelin, si on joue une autre carte attaque après l'orphelin, il se transforme en mercenaire. On peut le transformer en mercenaire, qui a un autre effet. Pareil, l'ermite, si on fait une certaine condition, qui est en gros de ne pas faire d'achat quand on a joué l'ermite, il va se transformer en fou.
Et le fou, il fait un effet un peu one-shot, un peu... voilà. Ok. Donc il y a des dynamiques comme Il y a de ça. la vraie qui combo sont- à mettre en place. Donc après, il y a plein d'autres cartes, mais en plus, c'est assez riche en cartes. Il y a 35, je crois. C'est l'extension où, La plus costaud. voilà, où il y a le plus grand nombre de cartes quand même. Donc, bon, c'est une extension qui peut réconcilier les gens qui trouvaient un peu ça mou, pas trop. dominion de base un peu basique, d'aller chercher plus de profondeur, plus de combos, plus de choses qu'on pouvait retrouver dans Magic ou des sensations. L'âge des ténèbres. L'âge Et des donc la dernière extension parue. Voilà, que je vais essayer de faire rapidement, parce qu'on peut la décrire assez facilement. Là, il y a pas mal de petits jetons. C'est pour les filles. Ouais, c'est rose. C'est mignon. Mhm. La guilde, elle est rose. Voilà. Ah, puis ça, c'est le. C'est toujours le même illustrateur. Hein, Ah ouais, depuis qui le. ne s'est pas dessiné depuis toujours le début. depuis qu'il a. Depuis le début. Hein. Ouais. Mais là, il a fait un peu le mops, et moi, caché derrière, non, on dirait bien. Non T'as pas trop de bouclettes quand même là. Là Non. Ouais, j'en ai eu à une époque. Ah, d'accord. Donc, Guild, c'est la dernière extension qui est arrivée chez Istari, donc. Voilà, et donc c'est une petite extension. C'est la dernière normalement du cycle en tout cas annoncé par l'auteur. Il va y avoir deux principes deux principes un peu nouveaux. Il va y avoir les petits jetons qui vont être utilisés un peu de manière différente. C'est que les jetons, en gros, on va avoir des cartes qui vont nous indiquer récupérer un jeton pièce. Par exemple, le boulanger. Le boulanger. Tu Donc prends là, une carte, une action et un jeton pièce. et tu prends ton petit jeton pièce. Et le petit jeton pièce, avant ta phase d'achat, quand tu as des jetons pièces devant toi, tu peux décider de dépenser un jeton pièce pour avoir +1 pour ton achat. D'accord. À n'importe quel moment. Un seul. Et non, tu peux en dépenser. Tant que tu veux. Tu peux dépenser tous tes jetons pièces si tu as envie. Parce que souvent, ce qu'on peut avoir comme frustration en Dominion, c'est ah, tiens, j'ai 7. Mais c'est à 8, il me manque un. C'est 8 qu'il me faut pour une province. Ou alors j'ai 5 et je voulais mon or quand même. Bon, ben voilà, hop. Ok. Et là, j'y arrive. Donc ça, c'est un des trucs qui va lisser un petit peu le D'accord. hasard. Alors, ça a tendance à... Enfin, moi, ça a tendance à me satisfaire mon côté un peu gestionnaire parce que Ouais. tu as un peu l'impression de moins subir le hasard. Le hasard des cartes. Après, c'est une dynamique qui est différente, quoi. Donc, il a quand même relativement... C'est quand même pas des choses comme... qu'on a si facilement, donc du coup, c'est pas non plus... Non, ça déséquilibre pas trop. on y réfléchit à 2 fois quand même avant de les dépenser, quoi. D'accord. Et le deuxième effet qu'on va avoir, et qui se combine bien notamment avec le fait de pouvoir payer comme des gorées, c'est des cartes avec surcoût. Les cartes avec surcoût, c'est des cartes qui ont marqué un 3 du coup de base, plus, pour rappeler qu'on peut payer un surcoût. Là, typiquement, le chef-d'œuvre, en fait, ça va nous donner un effet supplémentaire en fonction de ce qu'on paye en plus. Donc, le chef-d'œuvre, quand je l'achète, pour chaque 1 que je paye en plus, ça fait venir un argent. Donc, si je paye 6 pour ce chef-d'œuvre, je prends le chef-d'œuvre et 3 argents. 3 cartes argent. Oui. Donc, 3 cartes argent qui coûtent. Ah ouais, c'est violent. Oui. Ok. Donc ça peut mettre une dynamique en fonction de... Et là, par exemple, l'autre que j'ai mis ici, il y en a que 4 dans le... Tiens, hop. Ah oui, je me suis planté. Hop, c'est pas grave. C'est le tailleur de pierre. Le tailleur de pierre, pour chaque sou que je dépense en plus, ça me permet d'acheter une carte... Enfin, le total de sous que je dépense en plus me permet d'acheter 2 cartes actions de ce coup-là. Donc par exemple, je paye 7 mon tailleur de pierre, je peux prendre par exemple un boulanger, un conseiller. D'accord. Et après, lui, il a un effet aussi sur sa carte. Donc D'accord. on reviendra, on détaillera quand on fera la partie de guild. Voilà. Ok. Donc les deux dynamiques, les jetons qui nous permettent de dépenser plus quand on veut gagner plus, et le surcoût qui nous permet d'avoir des effets additionnels quand on l'achète. Ok. Voilà. Ces extensions coûtent le prix des autres extensions? Oui. C'est-à-dire? C'est 25 €, je crois. Ok. Bon, merci Thomas pour ce tour du propriétaire. Oui. Hein, c'est le tour du domaine. Je ne sais pas qui sera allé jusqu'au bout, mais bon. Oh, si. Au moins, comme ça, on aura le... On a vu tout, comme on n'en avait jamais parlé, on a récupéré le retard, on a vu toutes les extensions, ce qu'elles apportaient, les divers tactiques, les divers profils qu'il fallait. On a dit voilà, il y a ceux pour débuter, ceux pour les costauds, l'âge des ténèbres, tout ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est se retrouver pour une petite partie qui devrait durer moins longtemps que l'explication. Oui, ça, oui, là. Parce que ça va aller assez vite, surtout à 2, surtout que toi, tu as dû jouer déjà plein de fois et pas moi. Donc je pense que ça va aller très très vite au niveau de la dynamique. Merci Thomas. Je rappelle, Donald X Vaccarino, chez Istari Plus. Au départ, c'est Rio Grande, dans toutes les bonnes boutiques. À bientôt pour de nouvelles aventures. Oui. Generite. Generite.